Bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant la CNC. Ça faisait un moment que je voulais la sortir, mais faute de temps, j'ai quand même fait le piétement, mais on y reviendra après au moment où on va s'intéresser à tout ce qui est sur le piétement avec toute la machine et les améliorations qui vont être faites sur la machine. Là, on va s'intéresser au boîtier de commande. Le boîtier de commande, c'est un boîtier en tôle tout ce qui est de plus classique, hein, avec une belle couleur SO 90. Ce boîtier, tout était peint. Tous les éléments étaient montés sur la plaque de fond, évidemment avec de la peinture partout. Et moi j'ai pris la décision de tout monter dans le boîtier. Alors évidemment il va y avoir des vis qui vont être apparentes sur le dessus, mais comme c'est mis de toute manière dans le meuble, personnellement je m'en fiche un peu. Donc on a différents éléments. On a le variateur, qui est donc avec sa grosse plaque d'aluminium là qui sert de dissipation thermique. Donc le variateur. On a les trois steppers qui sont montés sur le pont. Initialement c'était le variateur qui était monté sur le pont. Et l'alimentation à découpage qui est donc enfermée dans cette petite boîte. Et après on a tout le câblage, la petite carte de contrôle. Et à l'intérieur, j'ai laissé l'afficheur, ce qui permet de configurer le variateur. Et j'ai déplacé le filtre secteur. Donc là, on va parler de compatibilité électromagnétique. Et on va passer au tableau pour faire un petit point. La CEM par rapport à la CNC. La CEM, c'est la compatibilité électromagnétique, c'est-à-dire la capacité d'un système électronique d'être protégé de son environnement électromagnétique et de ne pas polluer son environnement électromagnétiquement parlant. On a deux types de pollution au niveau de la compatibilité électromagnétique, deux types de pollution. La pollution rayonnée, c'est-à-dire par des ondes, un rayonnement hertzien on va dire, et des perturbations qui sont conduites par les câbles. Ce qui est généralement les plus problématiques et les plus casse-pieds à traiter. Dans le cadre de ce boîtier de commande de CNC, on a un variateur, une alimentation à découpage, on a 3 drivers, une carte de contrôle, et en extérieur, une broche, 3 steppers, et on va avoir 6 contacts de fin de course, même si on n'aura que 3 câbles qui rentreront de la machine et l'ordinateur, et bien entendu l'alimentation en électricité en 230 volts. Je préviens, je ne fais pas un cours sur la CEM, moi c'est un domaine qui m'intéresse, personnellement et professionnellement. J'ai eu des formations sur le sujet de manière professionnelle. Je me suis documenté avec des gros livres de ce genre-là, qui vraiment traite le sujet de manière exhaustive et pas besoin d'avoir un bac plus 30 pour réussir à comprendre ce qui est écrit dedans, hein. Avec un bac ça suffit largement. Donc là ça sera vraiment un survol et voir ce qu'il est possible de faire à notre échelle pour rendre un système électrique et électronique tel qu'on a pour le boîtier de commande de la CNC, où il y a de l'électronique de puissance dedans, le rendre le plus immunisé possible et faire en sorte que ça fonctionne mieux. On a un petit graphique qui est possible pour comprendre le fonctionnement. Là, on est du côté où ça marche, et là, on est du côté où ça ne marche pas. Et le but du jeu, c'est d'avoir le système qui est le plus loin possible dans le ça marche. Pourquoi ? Typiquement, avec ce genre de produit, on est sur un système qui est relativement basique. Si le câblage est fait comme c'est fait initialement, on va être, mettons ici. Et au fur et à mesure, s'il y a des problèmes de câblage en interne, des choses qui se desserrent avec le temps, avec les vibrations, etc., avec des éléments extérieurs qui viennent perturber le fonctionnement, au fur et à mesure, on passe du côté ça marche pas. Souvent, on va être en ballottage sur la frontière entre les deux, avec des pertes de passe sur les steppers, peut-être des perturbations sur les contacts de fin de course, des problématiques avec la liaison de l'ordinateur. Enfin,
tout un tas de trucs qui peuvent faire en sorte que on a une panne aléatoire et c'est un peu chiant à gérer. Voilà. Là, le but du jeu, c'est de faire en sorte d'avoir le fonctionnement de base qui est là. Et si on a des perturbations, même si ça tire pour aller du côté ça marche pas, on reste vraiment bien tranquille du côté ça marche. Donc ça, c'est vraiment le but du jeu. Et faire ça, réussir à faire ça, c'est simple, c'est juste entre guillemets de la bonne pratique. Ça ne coûte pas plus cher au niveau de la conception. Et clairement, c'est juste réfléchir 3 minutes au truc avant de faire le câblage et l'installation dans le boîtier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de basique. Pour revenir à notre boîtier de CNC, donc on a une alimentation de 130 volts, il y a un filtre secteur qui va ensuite ça va alimenter le variateur et l'alimentation à découpage. Le filtre secteur, il est là principalement pour bloquer les parasites, grossièrement, pour bloquer les parasites pour ne pas que ça aille sur le réseau. Sa fonction première, c'est ça. L'alimentation à découpage alimente en 24 volts les drivers, alimente également en 24 volts la carte de contrôle. Et ensuite, on a les câbles qui sortent, donc celui qui va vers la broche, les 3 qui vont vers les steppers, et les capteurs de fin de course qui, eux, rentrent dans le boîtier, et l'ordinateur, évidemment, la prise. Là-dedans, la partie la plus polluante, enfin la plus problématique, et ça c'est valable pour n'importe quel système où il y a un variateur de fréquence, c'est réellement le variateur de fréquence et principalement le câble qui va jusqu'au moteur. Donc là, on va faire quelque chose de simple, on va blinder le câble pour aller jusqu'à la broche. Le blindage, c'est la cage de Faraday. C'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place, un petit peu plus casse-pied au niveau des câbles et surtout avec les connecteurs. Il faut trouver des bons connecteurs qui permettent de reprendre le blindage bien comme il faut. Donc éviter les petites queues de tire-bouchon où on prend toute la tresse, on fait juste un fil avec. Ça, c'est pas... en fait, on peut carrément annuler complètement la fonction de blindage du câble juste en faisant la petite tresse pour aller se connecter sur une broche. L'idéal, c'est vraiment une reprise à 360 degrés du blindage, donc avec un connecteur qui vient vraiment prendre le blindage tout autour et avec un connecteur à vis au niveau du boîtier. Et évidemment, le connecteur à vis en contact mécanique avec le boîtier de manière à avoir une vraie continuité électrique sur l'intérieur, sur le boîtier, le blindage, il faut que tout soit vraiment lié. Ça, c'est l'équipotentialité des masses mécaniques. Donc ça, on va faire ça, vraiment le blindage autour du câble parce que c'est lui qui sera l'élément le plus polluant par rapport à tout le système. Les steppers, je serais tenté de dire, eux, c'est moins problématique. On va voir s'il y a un problème sur le futur, éventuellement je changerai les câbles, mais pour l'instant, je vais rester avec les câbles d'origine. Les capteurs de fin de course, c'est juste un contact qui arrive sur la carte de commande. Si eux sont perturbés et que ça commence à faire déconner la carte de commande, c'est que vraiment il y a un machin qui rayonne fort. Ensuite, on a les câbles de contrôle des drivers. Et on a également un câble qui va d'ailleurs sur le variateur de fréquence. Là, on peut avoir des problématiques, mais là, on est dans le boîtier, donc ça, on va voir un peu après. On peut avoir des problématiques, c'est aussi avec l'ordinateur. Là, on est sur du port parallèle. Alors, d'après ce que j'ai lu, les ports parallèles, même si on passe avec un adaptateur USB, sont moins sensibles aux merdouilles environnantes. Le PC peut être une source de perturbation ou peut être pollué également par ce qui vient de là. Mais en investiguant un peu sur la carte de commande, a priori le port parallèle est isolé galvaniquement du reste. Donc surtout le port parallèle, ne pas le raccorder électriquement, enfin mécaniquement au boîtier. Petite précision, là le boîtier sera raccordé en entrée
à la terre, ça c'est uniquement pour la sécurité des personnes. Pour un fonctionnement, pour une protection électromagnétique, le raccordement à la terre n'est pas obligatoire et ne sert à rien en fait. Une voiture, un avion, un satellite, un ordinateur portable, un téléphone, tout ça ce sont des éléments qui ont des cages de Faraday qui sont protégés électriquement, électromagnétiquement de l'environnement et ils ne sont pas raccordés à la terre et ça fonctionne pour autant. Et ça fonctionne même très bien. Donc là on va voir maintenant comment on va faire dans le boîtier pour améliorer l'immunité, comme je vous ai montré avec le petit schéma juste avant, pour améliorer l'immunité du système. Et ça va être des choses relativement simples à faire, et comme je disais, ça ne coûte pas plus cher, c'est des choses qui sont juste, entre guillemets, du bon sens. Donc ça va être torsader les câbles entre eux, enfin le câble aller et le câble retour, les torsader entre eux, les faire passer, circuler de manière à ne pas croiser, typiquement, pas croiser les câbles de commande avec le gros qui pollue à mort, faire en sorte d'avoir vraiment des circulations dans le boîtier. Le boîtier est assez grand, ça va être relativement simple à faire, pour vraiment faire des circulations bien écartées, chacun avec son coin et vraiment être isolés les uns des autres. Point également intéressant à savoir, c'est que la longueur des câbles importe peu ou pas sur un système comme ça. Il vaut mieux avoir un câble un petit peu plus long qui chemine bien le long de la paroi métallique parce qu'il va profiter de l'effet de proximité de la paroi métallique et donc du blindage de la paroi métallique. Il va profiter de ça et au moins il passera le long de la paroi, il sera bien protégé, il sera plus long d'accord, mais en attendant il sera beaucoup mieux protégé qu'un câble court qui va tout droit et qui traverse en vrac à l'intérieur du boîtier, comme c'était le cas avant. Maintenant on va passer au boîtier et on va voir ensemble comment faire pour que dans le boîtier ça soit un petit peu plus organisé et un peu plus immunisé par rapport à toutes les problématiques qu'on voit ici, donc principalement le variateur de fréquence. L'alimentation, elle est dans sa petite boîte encapsulée, elle sera bien planquée et tout, elle ne devrait pas poser de problème. Allez, on passe au câblage. Donc comme on l'a vu, on va améliorer le câblage, améliorer le montage de tous ces éléments dans le coffret, faire en sorte que ça soit le plus immunisé possible, principalement à l'intérieur du coffret, mais également pour tout ce qu'il y a en environnement dans l'atelier. Donc, comme je disais, tout était monté sur la plaque de fond. Moi j'ai tout enlevé, j'ai enlevé la peinture sur le pourtour pour avoir un bon contact et vraiment avoir une boîte fermée, réellement bien fermée d'un point de vue électromagnétique. Donc au niveau de la boîte, j'ai donc enlevé la peinture ici, j'ai enlevé la peinture sur le fond et j'ai bien enlevé la peinture au niveau des connecteurs, de manière à avoir les connecteurs qui soient bien en contact avec la zone métallique. Alors c'est pas fait de manière super, c'est juste que j'ai fait ça au décapant. Du coup ça fait un peu des cloques un peu comme ça veut et après j'ai juste passé un coup de papier de verre, un coup de tampon Gex là, si j'en ai un dans le coin là, il était là. Mais voilà, pour vraiment bien nettoyer, enlever tout et j'ai tout passé à l'alcool pour enlever les derniers résidus qu'il pouvait y avoir. Maintenant on va passer à l'intérieur et on va voir en détail comment câbler tout ça. Alors le premier truc à faire, ça va être de remettre tous les connecteurs de manière à... parce qu'après quand on va mettre tous les éléments dedans, je vais vous montrer vite fait, les éléments ça va être comme ceci et comme ça. On voit bien que les connecteurs, ça va vite être problématique pour aller mettre des choses dessus. Donc on va déjà commencer par remettre tous les connecteurs dans le boîtier. Et d'ailleurs là j'en ai mis un de trop que je vais enlever directement. Donc là, j'ai installé tous les connecteurs, toute la connectique pour l'extérieur est installée. Donc on peut voir, j'avais bien enlevé la peinture dans cette zone-là, de manière à vraiment avoir un contact franc entre les connecteurs et la carcasse métallique. Donc là, on a les 3 steppers.
X, Y et Z. On a celui-là qui est l'alimentation en 230 volts pour la pompe à eau. Ça, c'est la broche avec son câble blindé. J'ai fait un petit montage avec une tôle en aluminium pour faire une reprise de blindage ici, avoir vraiment une protection maximale et surtout éviter qu'il y ait un rayonnement de ce côté-là. On ne sait jamais, ça ne coûte pas grand-chose de rajouter une petite tôle comme ça pour éviter un rayonnement du côté de la carte de contrôle. Au niveau du 230, l'arrivée par la prise, le câble de terre va directement sur la carcasse métallique. Ensuite, ça part phase neutre vers l'interrupteur. L'interrupteur, ça revient sur le filtre qui est ici. Et du filtre, un câble part pour le variateur, un autre câble pour l'alimentation 24 volts, avec un câble qui part donc pour la pompe à eau. Et comme ça, dès que j'allume, la pompe à eau se met en route et ça permet d'être sûr qu'elle est en fonctionnement. Donc voilà, le câblage est terminé. J'ai optimisé au maximum par rapport à la place disponible. Alors, tout rentre relativement facilement. Donc, petit point. La partie 230 volts est vraiment séparée du reste. On a l'arrivée électrique qui va sur l'interrupteur. De l'interrupteur, on va sur le filtre. Et du filtre, on va sur le variateur et l'alimentation 24 volts. Au niveau du filtre, j'avais commencé à mettre ensemble l'arrivée et le départ du filtre. Il faut les séparer. Parce que le but du filtre, c'est de filtrer. Si on met des câbles, le câble qui rayonne, qui est pollué, avec le câble qui n'est pas pollué, du coup, c'est pas très logique. J'aurais pu les séparer encore un petit peu plus, mais par rapport à la place disponible et à la facilité de câblage, c'est le meilleur compromis que je peux avoir. Au niveau des steppers, c'est pareil. On a l'alimentation 24 volts qui est vraiment toute seule. On a les câbles qui vont au connecteur pour aller sur les moteurs. Donc les drivers sont vraiment à part. Les câbles de contrôle des drivers qui vont sur la carte ici ont été un petit peu raccourcis. Le câble qui fait le contrôle de la broche, si on choisit la version manuelle ou PC là, donc en façade, il y a un câble qui fait de la carte de commande au variateur a été fortement raccourci. Également les câbles qui allaient à l'afficheur de façade, celui-là, le multi a été raccourci. Et celui donc pour la sélection variateur, choix de la vitesse par le variateur ou par la machine, enfin par l'ordinateur, raccourci également. Au niveau de la broche, donc on a la sortie triphasée du variateur, donc qui est ici, qui part avec un câble blindé. Alors, c'est pas l'idéal, même si le blindage a été repris avec ce type de petit cavalier là. Ça a été repris sur le pont des drivers ici. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais du coup ça a été repris sur le pont des drivers. Donc le blindage est vraiment plaqué sur la partie métallique. Et également repris au niveau de la plaque ici. J'ai fait une petite plaque en aluminium qui me permet de coincer le câble et du coup de reprendre le blindage au niveau du boîtier. Et qui fait un petit écran vers la carte de commande. Au niveau efficacité, je pense qu'on est plus sur du psychologique qu'autre chose, mais en tout cas, ça permet d'améliorer et d'aller, comme on a vu tout à l'heure, d'aller vraiment le plus loin possible dans la partie ça marche, et vraiment éviter d'avoir des problèmes qui peuvent être juste parce qu'il y a deux câbles qui cheminent côte à côte. Donc là, on a vraiment tout qui est séparé. Maintenant, ça va être l'essai à blanc, en câblant en l'air les drivers, les steppers et la broche, voir si les moteurs tournent dans le bon sens. Donc là, la machine est câblée en l'air, les câbles sont en vrac, juste pour voir si tout fonctionne. J'avais deux problèmes, la broche qui tournait pas dans le bon sens, deux faces qui étaient inversées, et j'avais l'axe Y qui tournait très lentement, c'était juste parce que j'avais un petit switch du driver qui était mis en off, et du coup le nombre de pas n'était pas bon. Mais là, tout fonctionne,
Il reste un truc à faire, c'est inverser le sens du ventilateur qui souffle l'air dans le boîtier au lieu de l'extraire. Ça devrait aller. Là maintenant, on a bien le Y, le X, le Z et la broche. Donc voilà, tout fonctionne correctement. Il ne reste plus qu'à refermer la boîte et passer à toute la partie mécanique et électrique externe et vous présenter tout le piétement, mais ça sera après. Donc je vous dis à la prochaine. En attendant, portez-vous bien et puis à plus tard. Salut!